Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 et en mode vidéo pour cette nouvelle émission de Choc FM baptisée Droit de réponse 105.1 du nom de notre bande FM. Droit de réponse, c'est une émission, une série d'émissions sous forme de débat et sous forme de quiz audiovisuel qui vise à faire connaître, à faire reconnaître les acteurs et les actrices de notre communauté dans le Grand Toronto et en particulier des organismes communautaires que l'on aime. Et c'est aujourd'hui avec grand plaisir qu'on va introduire ensemble Ciné Franco et sa fondatrice Marceline qui est présente ce soir pour ce quiz spécial cinéma francophone. On a choisi le format quiz pour briser un petit peu la classe, pour s'amuser un petit peu, mais ce sera également et surtout l'occasion de rappeler le rôle essentiel de Ciné Franco dans la promotion du cinéma francophone sous toutes ses formes, qu'il soit évidemment canadien ou qu'il soit international. Également, à l'occasion de la projection, ça sera le 20 avril prochain au cinéma The Royal, on va y revenir, du film Crazy, le 4e long métrage du très regretté Jean-Marc Vallée qui nous a quitté en Noël dernier, un des très grands talents du cinéma canadien et international, faut-il le rappeler. Alors, je rappelle également que cette initiative de Choc FM est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci à eux. Et merci à notre panel d'invités ce soir d'être avec nous. Je vais commencer par vous proposer un petit tour de table pour vous présenter les unes et les autres. Et on va commencer bien tout de suite par Madame Marceline, la fondatrice et directrice de Ciné Franco, le plus important festival international de films francophones du Canada anglophone, qui a été fondé déjà en 1997, si je ne m'abuse. Bonjour Marcel. Oui, bonjour Guillaume, et merci de me donner l'occasion justement de parler de Ciné Franco qui fête sa 25e année cette année. Donc, un quart de siècle, c'est formidable. Voilà. Aux côtés de Marceline, je vais commencer dans l'ordre, mais il n'y a pas d'ordre finalement, mais c'est tout simplement parce qu'il travaille également avec Ciné Franco. Il est consultant et vidéographe passionné de cinéma. On vient d'apprendre ensemble, en se parlant hors antenne, qu'il est en train de préparer un film. Il s'appelle Yann Yap. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir Merci d'être d'être là. avec nous. Merci. Également avec nous, une autre passionnée de cinéma, scénariste, réalisatrice et productrice, entre autres choses, c'est Kitri Hervouet que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Kitri. Bonjour Guillaume, ça va? Ça va bien, ça fait très plaisir de te retrouver sur les ondes de choc. Il faut rappeler à nos plus vieux auditeurs que tu as toi-même été animatrice sur les ondes de choc il y a quelques années. Oui, j'ai animé la matinale et j'ai également été journaliste terrain à Choc FM. Donc j'ai couvert plein d'événements également à Choc FM. Des très bons souvenirs. Et puis, pour terminer ce petit panel cinéma francophone, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir également Mélanie Anthony, qui est actrice de cinéma, également de télévision et de théâtre. J'ai eu d'ailleurs l'occasion, il y a quelques années, de la voir sur les planches. C'était un grand moment de plaisir. Bonjour Mélanie. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Avec nous également et avec moi pour co-animer cette émission, ce quiz cet après-midi sur les ondes de choc, c'est Nathalie Salmeron, notre journaliste qui est présente. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Alors, on va commencer peut-être ce quiz pour, comme je le disais, briser un peu la glace. On a choisi ce format pas pour vous piéger, tout simplement pour peut-être se rappeler ensemble des bons moments de cinéma, quelques faits marquants ou moins connus des auditeurs peut-être, mais l'occasion de revisiter quelques grands films du cinéma francophone international. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par une première question. Une question canadienne, une question québécoise. Lequel de ces acteurs n'a pas joué dans le déclin de l'Empire américain, du fameux Denis Arcand? Je vous cite les 4 noms et vous allez pouvoir, la première personne tout simplement qui a la bonne réponse va pouvoir lever la main virtuelle. Ce soir, on est sur les ondes de choc et également en mode vidéo. C'est la raison pour laquelle je dois tout verbaliser.
Lequel de ces acteurs n'a pas joué dans Le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand? Réponse A, Gabriel Arcand. Réponse B, Marc Labrèche. Réponse C, Pierre Courtzy. Réponse D, Rémi Girard. Qui a la bonne réponse? Qui a vu et qui se rappelle du déclin de l'Empire américain? Un grand film québécois sorti, je crois, pour la première fois en 1986. Allez, Allez, Marcel a je vais levé me la main. lancer. Oh, pardon. Oui, non, Marcel, tu as levé la main, je t'en prie. Moi, Alors, je dirais Gabriel Arcand. Je sais pas. Gabriel Arcand, alors on va demander à notre vérificatrice en chef, j'allais dire fact-checkeuse, mais on va essayer d'éviter les anglicismes ce soir. Nathalie, est-ce que tu peux nous confirmer cette réponse pour cette première question? Eh bien, c'est une mauvaise réponse, Marcel. Oui, je savais. Question un peu difficile, je vous avoue, pour une première question, on n'a pas été dans la facilité. L'acteur qui n'a pas joué dans Le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand, c'est Marc Labrèche. Marc Labrèche, d'accord. Bon. Moi, je l'ai vu le film, mais il y a tellement longtemps que je me souvenais plus des acteurs, en fait. C'est vrai que c'est une question un peu piège, hein? Oui, on aura des peut-être plus simples, mais c'est vrai que celle-ci. Quand j'ai dit Gabriel Arcand, je savais que c'était faux parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, oui, il y a il n'y a pas une seule partie, non? Il y a encore. C'est ça. Alors, pour rappel, Le déclin de l'Empire américain, c'est donc un film québécois réalisé par Denis Arcand et sorti pour la première fois en 1986. Et en fait, il fait partie d'un triptyque. C'est la première partie de 3 films. Le deuxième sort en 2003, c'est Les Invasions barbares, qui a connu aussi un fort succès international. Et puis ensuite, c'est L'Âge des ténèbres, seulement en 2007, qui ferme ce triptyque. Et la mauvaise réponse, l'intrus, j'allais dire, lequel de ces acteurs n'a pas joué dans Le déclin de l'Empire américain, c'était Marc Labrèche. Marc Labrèche, qui est un acteur et un humoriste québécois bien connu, qui a fait du cinéma, mais qui n'était pas dans ce déclin de l'Empire américain. Alors, pour l'instant, pas de gagnant. Je vous promets des questions plus faciles à l'avenir. On va continuer avec la deuxième. Et je vois qu'on a des gens d'origine française et c'est un film qui a connu également un énorme succès international. Alors, je pense que beaucoup de gens s'en rappellent. Souvenez-vous, en quelle année est sorti le film Les Visiteurs? Réponse A, 1989. Réponse B, 1993. Réponse C, 1996. Ou réponse D, 1999. Oui, Kitri a été la première à dégainer la main virtuelle pour cette question. C'est que je suis pas sûre, en fait. Je te dis ça, mais en fait, j'hésite entre... Je sais que c'est dans les années 90, donc je dirais... En 96, j'étais jeune. Je crois que j'étais très jeune quand c'est sorti. Donc, tu dirais 1996, c'est ça? Ouais, j'aurais dit 96. Alors, Kitri était très jeune en 1996. Je vais demander à Yann qui a levé la main à peine une seconde après. Moi, Yann, je dirais 93. Toi, tu dirais 93. Alors, on va demander Mélanie, la troisième personne à avoir voulu répondre. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi aussi, je suis d'avis que c'est 1993. Voilà, alors je crois qu'avec ces 3 réponses, Nathalie, tu vas pouvoir nous confirmer qui a raison. Eh bien, il y a une bonne réponse, il y a même 2 bonnes réponses. Mélanie et Yann, vous avez la bonne réponse. Effectivement, le film est sorti en 93 et au moment de sa sortie, Les Visiteurs était le 2e plus gros succès du cinéma français. Devant lui, il y avait La Grande Vadrouille. Et depuis, Les Visiteurs sont en 5e position derrière Bienvenue chez les Ch'tis, L'Incontournable Intouchable et toujours La Grande Vadrouille. Et après, on a également Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il n'y a pas Titanic? Il n'est pas français, le Titanic. Ah oui, parce que je crois que le nombre d'entrées en France, je crois que c'est les Ch'tis après Titanic. Oui, puis il y a probablement Avatar aussi en début de classement, mais là, on parle vraiment uniquement que des films francophones qui ont été en top niveau. Et du coup, effectivement,
Le deuxième plus gros succès au cinéma à sa sortie, c'était Les Visiteurs, juste après La Grande Vadrouille, comme quoi ça a été un franc succès en France. Voilà, et je crois un franc succès à l'international, puisque Les Visiteurs ont même été l'objet d'un remake américain avec également les mêmes acteurs, Christian Clavier et Jean Reno, mais il faut bien le dire, peut-être un petit peu raté. En tout cas, c'est mon avis Il y a eu personnel. un peu moins de succès. Et qui a eu beaucoup moins de succès, en effet, Yann. Donc, pour cette deuxième question, Yann et Mélanie à égalité ont eu la bonne réponse. On va passer tout de suite à une troisième question. De quel film Yann, il faut baisser la main parce que sinon, c'est de la triche, là. Ah oui, il faut rebaisser la main. Voilà, tout le monde rebaisse sa main jusqu'à ok. jusqu'à la fin de cette question que je vais essayer J'essayais d'être discret. Mais dis-moi, Yann, je ne connaissais pas ce côté de tricherie un peu. Oui. De temps en temps. Pardon. De quel film vient la célèbre réplique? Je vais essayer de la dire avec l'intonation, même si je ne suis pas un acteur né. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement de la pomme, il y a autre chose. Ce ne serait pas des fois de la betterave? Petit A, les tontons flingueurs. Petit B, l'auberge espagnole. Petit C, le dîner de con. Petit D, les invasions barbares. Mélanie, tout de suite. Je ne suis pas sûre, hein, je pense au dîner de con. Ah, tu dis le dîner de con, réponse C. Il faut mettre ou pas? Personne d'autre n'a la réponse? Je pensais que cette question allait être relativement facile, mais oui, Marcel? Moi, je dirais les tontons flingueurs, mais bon. Les tontons flingueurs aussi. Je dirais les tontons flingueurs aussi. Allez, on tente. Alors, Nathalie, tu nous donnes la bonne réponse, s'il te plaît? Alors, effectivement, cette réplique vient des Tontons Flingueurs. Cette réplique est tirée du film réalisé par Georges Lautner lors de la scène culte de la cuisine, où Lino Ventura, Bernard Blier et les autres tontons se réconcilient autour d'un fameux torboyau. Mais voilà. Bonne intonation, Guillaume. Hein, grand acteur, effectivement. Acteur, Guillaume, tu pourrais. J'essaie de me rappeler le nom de cet acteur qui m'échappe actuellement, mais qui interprétait un de ces fameux tontons et qui disait cette réplique. Et si vous voulez bien, je vais prendre une seconde pour vous la retrouver. J'ai hésité parce que vu qu'il parlait d'alcool, je me suis dit les tontons flingueurs, mais après, vu qu'il parlait d'alcool, je me suis dit non, peut-être que c'est à table. Ouais. On parle souvent d'alcool dans les films, français. Après, dans le dîner de con, il y a des répliques qui sont vraiment pas mal. Hein. Non, toutes les répliques dans le dîner de con sont bien. Mais c'est quoi? Ça s'appelle juste le nom. Voilà, c'était pour info Jean Lefebvre qui tenait cette réplique dans le film Les Tontons Flingueurs, sorti pour la première fois en 1963. Et une coproduction d'ailleurs franco-allemande à l'époque. Quatrième question, on est également dans le passé du cinéma francophone. De quel film vient cette autre célèbre réplique? C'est l'heure, il est l'heure, mon Seigneur, il est l'heure de se réveiller, il est 8 heures. Et je vais demander à Nathalie, s'il te plaît, Nathalie, de me donner les 4 réponses possibles parce que je ne les ai pas sur ma feuille. Alors déjà, très très bonne intonation de voix. Si vous avez vu le film, vous voyez très bien que c'est super bien fait. Guillaume, tu m'impressionnes. Alors du coup, les 4 propositions, donc l'aile ou la cuisse, la folie des grandeurs, le 8e jour ou Fantomas. Oui, alors là, il y a beaucoup de réponses en un seul moment. J'ai l'impression qu'Yann a brièvement levé la main et l'a baissé. Oui, j'ai levé. Tu l'as levé, ok. Alors, je crois que c'est toi qui as commencé. Ensuite, ce sera Mélanie et qui trie. La folie des grandeurs. Yann dit la folie des grandeurs. Mélanie. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. Et moi, j'aurais dit aussi la folie des grandeurs. Mais après, c'est à cause de l'intonation que tu as eue. Mais après, bon, je me trompe peut-être. Alors Nathalie, veux-tu
nous renseigner sur cette tirade d'anthologie? Donc, cette réplique culte est bien tirée du film La folie des grandeurs de Gérard Houry. Louis de Funès y interprète Don Salluste, le ministre des Finances du roi d'Espagne, position qu'il occupe pour racketter le peuple. Alors que la reine le fait chasser de la cour, il décide de la compromettre pour regagner sa place. Un film mythique, s'il en a une comédie, en tout cas populaire, qui a aussi beaucoup marqué, en tout cas, le cinéma francophone à l'époque et qui reste toujours, pour moi en tout cas, un petit régal à chaque fois qu'il passe. Mais j'avais reconnu Louis de Funès. Donc, ton interprétation de la réplique était bien. Mais dans quel film Yves Montand avait donné la réplique à Louis de Funès? C'était bien avec Yves Montand également. Oui, c'est ce que je me disais. Oui, voilà. Je crois, si je ne m'abuse, je crois bien qu'était pressenti à l'époque Bourvil, qui était un autre grand comédien et comique, en quelque sorte le concurrent de Funès de l'époque. Et d'ailleurs, ils avaient joué dans plusieurs films ensemble. Et malheureusement, Bourvil était décédé au début du tournage et ils avaient dû trouver donc un remplaçant. Et c'est Yves Montand qui est connu comme acteur et également comme chanteur qui avait pris ce rôle un petit peu à contre-emploi, je crois, parce qu'il était plutôt connu pour des rôles sérieux. C'était même un acteur engagé, politique, et il s'en était donné à cœur joie et ça avait beaucoup eu de succès à l'époque. Oui. Alors, si vous voulez bien, on reste dans la légèreté et dans la comédie avec cette 5e question. Qui est le magnifique? A. Alain Delon. B. Jean-Paul Belmondo. C. Bradley Cooper. D. Djimon Hounsou. Et Marcel a tout de suite répondu. Jean-Paul Belmondo. Of course. Je crois que Mélanie a répondu juste après, mais on va essayer de garder la première réponse à chaque fois, j'imagine, pour comptabiliser. Mais Mélanie, est-ce que tu penses la même chose? Oui, la même chose. La même chose, et Kittré également. Alors, c'est bien entendu Jean-Paul Belmondo. Nathalie? Oui, tout à fait. Donc, c'est bien Jean-Paul Belmondo pour la réponse. Dans ce film pastiche des films d'espionnage et des James Bond réalisés par Philippe de Broca, l'acteur joue le rôle d'un modeste écrivain qui tente désespérément d'achever le dernier tome de son roman. Et Nathalie m'a avoué ne pas avoir vu le magnifique, ou en tout cas ne pas s'en rappeler. Je ne m'en rappelle pas trop, en fait. Donc, j'avoue, pour préparer l'émission, je me suis mise devant la bande-annonce du film. Et c'est marrant parce qu'avec le recul des années qu'on a, ce film date des années bien avant que je sois née. Et maintenant, quand je le remets à l'époque actuelle, j'ai l'impression de retrouver des petits trucs de OSS 117, en fait. Donc, c'est marrant comme quoi maintenant, le cinéma, c'est un peu une loupe, en fait. Et on retrouve un peu de plein de choses de l'époque dans les films actuels. Donc, c'était ma petite anecdote personnelle aujourd'hui. Mais souvent, que ce soit dans les films américains ou les films français, ils reprennent des scènes des anciens films. Donc, c'est en fait, les films d'aujourd'hui sont des remakes des films anciens. Et même si ce n'est pas des remakes des mêmes pays, des fois, c'est des remakes des films étrangers, en fait. Et après, moi, j'avais lu un article qui disait également qu'au final, il n'y a que 7 types d'histoires. Donc, tu vas toujours refaire le même type d'histoire. Après, à ta sauce, et forcément, c'est très différent vu que c'est ton point de vue de cinéaste par rapport à un autre point de vue. Donc, même un remake d'un film n'est jamais la même chose. Oui. Absolument, vous avez tous des bons points. Et je vous invite, chers auditrices et auditeurs, si vous ne connaissez pas ce film magnifique, à y jeter un coup d'œil parce qu'en soi, c'est quand même un petit bijou de comédie complètement fou pour le tout début des années 70. C'est un ovni, ce film, qui ne se prend pas au sérieux, qui est du 20e degré, qui est du cinéma pastiche, mais qui est également, à mon goût personnel, en tout cas, à mourir de rire. J'espère que vous pouvez voir. Il n'y a pas les réponses sur le. Non, je vous vois tous là. Vous êtes tous. Il n'y a pas les réponses. Je partage également
le visuel pour que ce soit un petit peu plus interactif. On va passer à cette 6e question et on revient au Canada. Quel célèbre humoriste jouait aux côtés de Colm Feore dans le film Bon Cop, Bad Cop? Alors, la réponse A, c'est Patrick Huard. La réponse B, Stéphane Rousseau. La réponse C, Louis-José Houd. Et la réponse D, Anthony Cavana. Et c'est Mélanie qui a la main. Est-ce que c'est Anthony Cavana? Je vais laisser Nathalie donner la bonne réponse. Moi, j'aurais dit le A, Patrick Huard. Oui, c'est pas Anthony Cavana. Alors, on va prendre les avis de tous les gens qui ont levé la main. Donc, Yann, tu as levé la main ensuite. Je dirais Louis-José Houd. Alors, on a un panel complet là d'humoristes québécois. Marcel? Moi, j'aurais dit, en fait, j'allais dire Patrick Huard, mais là, je suis en train de regarder. Non, je vais dire comme Yann. Alors, Louis-José Houd, l'excellent Louis-José Houd. Est-ce que Nathalie, tu as la bonne réponse pour nous? Alors oui, j'ai la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est Patrick Huard. Bonne réponse de Kitry. C'est Patrick Huard parce que je l'ai vu. Après avoir dit Anthony Cavana, je me rappelais, j'étais dans le cinéma, je l'ai vu. C'est un des premiers Tu sais comment je le sais, moi? Québécois que j'ai regardé. C'est parce que moi, j'ai couvert l'avant-première à Toronto du 2, en fait. D'accord. Donc, et oui, en effet, c'est un film qui est sorti en 2006, mais comme beaucoup d'entre vous s'en rappellent, la suite, Bon Cop, Bad Cop 2, est sortie en 2017. Et d'ailleurs, Choc FM était partenaire de l'événement à l'époque. Et je crois me rappeler effectivement avoir vu plusieurs d'entre vous pour cette projection. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce film, cette comédie d'action à l'américaine, magistralement réalisée au Québec, encore une fois, je vous invite à la voir. Et puis, c'est un film qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est très drôle et qui nous apprend aussi à vivre ensemble entre francophones et anglophones. Et ça n'a pas de prix. On passe à la 7e question déjà de ce petit quiz cinéma francophone. Et on va revenir en Europe, mais cette fois en Belgique avec ce film culte. C'est arrivé près de chez vous, un documentaire parodique belge en noir et blanc de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde. Quelle est l'année de sortie de ce petit bijou complètement fou également? 1990, réponse A, 1992, réponse B, 1994, réponse C, ou 1988, réponse D. C'est Yann qui va commencer, qui a la main tout de suite. Moi, je dirais 1992. Yann répond 1992. Kitry, tu as demandé également. Kitry également. Et Mélanie? 1994. Alors, parfois, on fait un peu au pifomètre. C'est pas que vos questions, elles sont quand même assez difficiles. Hein. Un truc un peu plus, tu vois, simple. Et moi, je ne m'attendais pas à aller aussi en arrière dans le temps. Ah oui, moi, c'est ça, en fait. C'est genre, quel âge on avait à cette époque? C'est la culte, c'est le patrimoine cinématographique. On aurait pu remonter bien plus loin encore, parce que c'est vrai que le cinéma était quand même créé, inventé par des Français, et on peut remonter très loin dans le temps, mais pour ce film culte, encore une fois, belge, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, il est également au 100e degré et en lui-même un petit bijou, quelque chose qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre, même s'il n'est pas du goût de tout le monde et si tout le monde ne l'a pas aimé ou compris à l'époque. En tout cas, il a propulsé la carrière de Benoît Poulvorde. C'est un film qui a été réalisé avec un très petit budget. Nathalie va nous donner tous les détails. Alors déjà, je vais vous donner la bonne réponse. Donc du coup, ce film est sorti en 1992. Et effectivement, il a été réalisé avec très, très, très peu de budget à l'époque, puisqu'il a été réalisé avec 1 million de francs belges, ce qui, si on rapporte à aujourd'hui, ça fait 33 000 $. Donc, c'est vraiment très, très peu pour un budget de film, d'un long métrage, en fait. Surtout que les recettes ont été folles, donc ils ont vraiment fait un bon coup avec ce film, c'est le cas de le dire.
Et pour rappel, le film, donc l'histoire de ce film, ce film met en scène une petite équipe d'apprentis réalisateurs qui tournent un documentaire sur Ben, qui est Benoît Poulvorde dans ce film, un homme qui a la particularité de tuer pour gagner sa vie. Il s'attaque notamment aux personnes de la classe moyenne et aux personnes âgées, préférant, je cite, travailler petit, mais pour que ça rapporte beaucoup. Ah. Et ça, Voilà, il de avait l'humour diffusé sur très, très Canal+ noir. à l'époque. Oui, Yann, tu dis? Il avait été diffusé sur Canal+ à l'époque, ça a été dans les grandes heures de Canal+. Enfin, C'est pour vrai. ceux qui connaissent, C'est vrai. moi j'ai découvert comme ça. Et pour l'anecdote, encore une fois, à l'international, le titre était Man Bites Dog, ce qui donne un petit peu l'ambiance de ce film très noir, encore une fois, mais très drôle. 8e question, on s'approche de la fin. On part à Hollywood, mais toujours avec ce volet francophone. Laquelle de ces stars... Alors, je vais vous demander à tous de baisser votre main virtuelle, Yann, s'il te plaît. Ah, ok, pardon. Laquelle de ces stars ne parle pas français? Petit A, Jodie Foster. Petit B, Viggo Mortensen. Petit C, Ryan Gosling. Ou petit D, Jane Fonda. Marcel a été la première, suivie de Mélanie. Yann, qui trie? Alors, je donne la main à Marcel. Je crois que c'est Ryan Gosling, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que, Mélanie, tu penses la même chose? Oui, j'hésite en fait, mais entre lui et Viggo, mais je vais dire Ryan Gosling. Oui. Parce que je pense les autres, je suis moins sûre. Oui, les autres, je suis sûre. Ouais. Alors, Yann, attends, Kitry d'abord, je crois que c'était Kitry. Moi, je dirais, allez, on va être un peu folle et on va dire Jane Fonda. Non, elle parle français. Elle. Oui, elle parle français, elle. Tout à fait. Plus, alors attends, je vais changer ma réponse. Est-ce qu'on autorise le changement de réponse? Je ne sais pas. Oui, S'il y avait Bradley Cooper, Bradley Cooper, à la place de Viggo, j'aurais été sûre que ça soit Ryan Gosling, parce que Bradley Cooper, lui, il parle français aussi. Bradley Cooper parle français. Bradley Cooper parle français, ouais. Ouais, et ouais. Je ne suis pas sûre maintenant. Je suis entre Ryan Gosling et Viggo. Allez, moi, je vais mettre Ryan Gosling, même s'il vient d'Ontario et que potentiellement, il pourrait parler français. Je vais être un peu folle, je vais dire que Viggo parle français. Après, il y a parler. Moi, je dis... Alors, on a vérifié, on s'est renseigné, on a fait... on ne l'a pas appelé personnellement pour savoir s'il avait pris des cours depuis quelques années, mais a priori, si je ne m'abuse, c'est Ryan Gosling, très curieusement, qui ne parle pas français, n'est-ce pas, Nathalie? Exactement, Ryan Gosling ne parle pas français, malheureusement, bien qu'il vienne de l'Ontario, comme tu l'as précisé, Kitry. Et notre ami Viggo Mortensen, alors non seulement il parle français, mais il parle plusieurs langues. Il parle l'anglais, le français, l'espagnol, le danois, l'italien, le norvégien, et il me semble qu'il y en a une 7e, mais je ne suis pas sûre. Ah ouais. Un polyglotte de grand talent. Et si vous allez voir des interviews de lui, sachez qu'il s'exprime non seulement en français, mais quasiment sans accent. C'est assez impressionnant. Et pour information, le dernier film qu'il a tourné en tant que réalisateur a été tourné, je crois, à Toronto ou dans sa banlieue. Ah, ça, je ne savais pas. Merci, Je Kitry. crois, ouais. Grand acteur et réalisateur. Je ne connais pas bien ses films en réalisation, mais est-ce que c'était son premier? Je crois qu'il en a fait un. Je crois que c'est le premier ou le deuxième qu'il a tourné à Toronto. C'est parce que je suis également script et j'avais participé à l'entrevue d'une script supervisor qui était en fait sa script en fait. Et je crois qu'elle habite à Toronto. Est-ce que tu fais allusion au film Falling qui est sorti en 2020? Peut-être oui, parce que l'entrevue était en 2021, je crois, l'année dernière, et qu'elle venait juste... Ah non, peut-être pas. Est-ce qu'il a fait un autre film après ou pas? En tant que réalisateur, c'est le seul, selon Wikipédia, qu'il ait fait. Il est également scénariste de ce film-là et producteur. Après, il est producteur d'autres films, mais ça remonte à 2014, donc le plus récent, c'était Et est-ce que sur IMDb, il y a autre chose? Sur IMDb, je te dis ça tout de suite. IMDb fait les films en pré-production et en post-production. En fait, c'est marqué quand c'est pas encore sorti, c'est pour ça. Alors que Wikipédia, je suis pas sûre. Donc, Falling, il n'y a pas énormément d'infos.
il te donne pas Non, mais en grand-chose. tant que réalisateur, Viggo Mortensen, est-ce qu'il y a autre chose? Non, 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 non. C'est pas encore sorti. Bah, c'est peut-être celui-là après, hein. Je pense que ça doit être celui-ci, ouais, effectivement, parce que je vois director. Après, Director, j'ai que Falling, ouais, sur IMDb. En tout cas, on va appeler le très talentueux Ryan Gosling, qui, comme vous l'avez précisé, est canadien et même ontarien, ouais. apprendre quelques mots de français quand même. Ça serait bien. Yann. On aimerait le voir jouer en français. Je crois qu'il vient de London, en Ontario. Je ne suis pas sûre, hein, mais je crois qu'il vient de London. Alors, on passe, si vous voulez bien, à la 9e question. On arrive bientôt à la fin du quiz et ensuite, ça nous permettra d'élargir, vous allez voir, vers le film Crazy et la projection du 20 avril prochain avec Ciné Franco. On y vient dans quelques instants. Je rappelle qu'on est toujours dans l'émission de Choc FM Droit de réponse 105.1, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. 9e question, quel film est le plus gros succès français au box-office? Intouchable, réponse A. The Artist, réponse B. Lucie, réponse C. Ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réponse D. Kitry, tu as tout de suite levé la main. Moi, j'ai une question. Non, c'était Mélanie qui avait levé la main en premier. Oh, Mélanie, J'ai excuse-moi. une question par le plus gros succès. Succès financier, succès au niveau prix, succès au niveau nombre d'entrées. Audience. Nombre d'entrées. Ouais. Nombre d'entrées, succès au Ah, box-office. C'est box-office mondial, la question. Ouais, au box-office, ok. Alors, du coup, c'est Mélanie qui avait levé la main en premier. Mélanie. Bon, je sais qu'il y a des Oscarisés dans la liste, mais je vais aller quand même vers celui que je pense, c'est Intouchable. Moi, je dirais pareil, Intouchable. Intouchable, très mémorable. Alors, Mélanie dit Intouchable, Kitry également. Yann, tu as levé la main encore. Je dirais Intouchable également. Ouais. Intouchable également. Et Marcel? Moi, je dirais Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. À l'époque, intéressant, et oui, et qui a eu aussi un gros succès, gros succès, c'est vrai. Mais on parle au box-office mondial, je ne suis pas certain que... Non, c'est vrai, mondial. La mondial. réponse. Nathalie, veux-tu bien nous donner la bonne réponse? Eh bien, je suis désolée, il n'y a pas une seule bonne réponse. Non. C'est Lucie. Question piège. Et oui, la bonne réponse c'était Lucie de Luc Besson. Ah, c'était des... Mais Lucie, tu considères ça comme un film? Parce que moi, je n'étais pas sûre que c'est considéré comme un film français, parce que c'est d'EuropaCorp, c'est ça? Ah oui, alors non, en fait, c'est un film français parce qu'il a été écrit et réalisé par Luc Besson. Après, c'est vrai que les rôles principaux sont tenus par Morgan Freeman et Scarlett Johansson, mais dans l'idée, ça reste un film français et c'était ça la bonne réponse. Alors, normalement, les films, en fait, The Artist, il y avait même eu une polémique comme quoi c'était pas un film français parce que les financements étaient américains. C'est ça, la production. Français quand les financements sont français, en fait. C'est toujours la question un petit peu délicate de savoir jusqu'à où. Et ces très gros films ont tendance à avoir des financements internationaux. Et donc, on essaie toujours... Et Lucie est le seul qui n'est pas en français. Enfin, le artiste, c'est quand même muet, mais Lucie, c'est pas en français. C'est pas en français, tu as raison également. Et The Artist a été tourné aux États-Unis, dans les studios à Hollywood. Ça a été tourné sur le sol américain, je crois, The Artist. Oui, je voulais préciser une chose, c'est que ça dépend des pays. Par exemple, le Canada a une charte très spéciale de ce qui fait une coproduction et justement une production, par exemple, canadienne. Et je suppose qu'il doit y avoir des accords internationaux, quoique les Américains travaillent un petit peu sans filet, mais en général, il y a des codes et il y a un nombre de pourcentages qui fait qu'un film est français ou canadien ou coproduit, etc. Voilà, oui. Merci pour l'information. Oui, mais ça fait sens qu'il ait éclaté le box-office mondial, Lucie, parce qu'il y a Scarlett Johansson à l'affiche, Morgan Freeman, c'est sûr que... Ouais, Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas forcément le meilleur film de cette liste. En tout cas,
Mais effectivement, on va peut-être supprimer cette question du comptage, bien que personne n'ait eu la bonne réponse, donc ça n'a aucune importance finalement, mais c'était une question qui était peut-être qui aurait mérité d'être précisée davantage. On va terminer avec la 10e question qui nous ramène justement à Toronto dans quelques jours pour la projection en version restaurée d'ailleurs de ce très beau film du regretté Jean-Marc Vallée, Crazy, sorti en 2006. Jean-Marc Vallée a reçu pour ce film de très nombreuses récompenses lors des prix du Gala Québec Cinéma, les anciens prix Jutra, et des prix Écran canadien, anciennement appelés prix Génie également. Alors, beaucoup de récompenses, vous vous en rappelez peut-être. En tout cas, on va essayer ensemble de voir combien de prix, toutes compétitions confondues, a remporté Crazy lors de ces cérémonies. 12 prix, réponse A, 20 prix, réponse B, 25 prix, réponse C, ou 28 prix, réponse D. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est toutes compétitions confondues au Canada? Juste sur les 2 compétitions qui sont citées dans la question. Ah, ok. Bon. Sinon, internationalement, j'aurais dit vraiment le max, mais... Non, là, c'est vraiment juste sur les deux récompenses, enfin sur les 2 cérémonies, donc les prix du Gala Québec Cinéma, qui est le nouveau nom des prix, et les prix Écran canadien, anciennement appelé prix Génie. Sur uniquement ces 2 cérémonies, combien ce film a récolté, a reçu de prix? Alors, j'avais levé la main la première, je crois. Oui, je crois que c'est toi, Marcel, qui est en tête de liste. Oui, parce qu'il a effectivement obtenu 11 prix Génie à l'époque, et je crois un prix pour enfin Iris, etc. Donc c'est 12, il me semble. Alors, 11 prix Génie, c'était déjà une partie de la réponse. Est-ce que ensuite, je ne sais plus quel est l'ordre d'arrivée. Est-ce que c'était Mélanie qui avait levé la main en premier? Non. Alors, je crois que c'était Yann. Yann, alors Yann, dis-moi, quelle serait ta réponse, Yann? Moi, j'aurais dit 25, mais je pense que je suis allé trop loin. 25, oui. Yann. Et toi, Kitri, pour info, tu aurais dit combien? Écoute, moi, au début, je pensais que c'était internationalement, donc j'aurais dit 28 pour tous les prix globalement, mais je vais suivre Marcel parce que c'est quand même la spécialiste de Crazy. Alors, Nathalie, précise-nous peut-être tous ces prix. Moi, j'aurais dit 20. Moi, j'aurais dit 20. Allez, 20. Mélanie, oui. 20, Mélanie. Alors, combien est-ce que le film Crazy a effectivement remporté de prix lors de la remise de ces fameux Gala Québec Cinéma et prix Génie? Eh bien, la bonne réponse, c'est 25 prix. Alors, c'est Yann. C'est Yann qui... En effet, Marcel avait donné un bon début de réponse. Donc, en effet, ils ont remporté 11 prix Génie, prix du cinéma canadien. Donc, depuis, on appelle ça maintenant les prix Écran canadiens. Et lors de la remise des prix Jutra, donc maintenant ça s'appelle Gala Québec Cinéma, donc c'était une cérémonie qui a eu lieu le 19 mars 2006. Et là, le film a raflé 14 prix. Donc 14 et 11, 25 prix pour ce film lors de ces 2 cérémonies. Bah Marcel Eh ben oui, voilà. Sauf puisque c'est Yann qui remporte cette question et qui au total remporte l'ensemble du quiz finalement. Félicitations Yann. J'avoue que l'ensemble des questions étaient un petit peu pointues, mais je savais qu'on allait avoir avec nous des spécialistes de cinéma, donc j'avais voulu préparer quelque chose d'un petit peu complexe. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir participé. J'espère que vous avez pris du plaisir surtout et que ça vous a remémoré des bons souvenirs de cinéma. On va parler un petit peu justement de Crazy maintenant, si vous voulez bien, parce que on est là également avec Marcel de Ciné Franco à l'occasion de la projection de ce film Crazy en salle à Toronto. C'est une chance, et en français dans sa version originale sous-titrée. C'est à l'occasion de la Journée canadienne du cinéma qui se tiendra donc le 20 avril prochain, et c'est au cinéma Royal sur le 608 College Street, la rue College.
en plein cœur de Toronto, qu'on aura la chance à partir de 19h de revoir ou de découvrir, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, cet immense film, 4e long métrage, je le disais, du très regretté Jean-Marc Vallée. Marcel, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film? C'est un film qui n'a pas vieilli d'abord. C'est un film qui porte le talent de Jean-Marc Vallée. On vient de recevoir un témoignage de François Boulet, qui est le co-scénariste du film. Et c'est un témoignage qui m'a fait vraiment pleurer parce que vraiment très touchant, parlant du talent, du génie, également de l'émotion et de la passion que Jean-Marc Vallée a, non seulement pour les acteurs, mais pour l'histoire que François Boulet a présentée justement à Jean-Marc Vallée. Ils ont fusionné un petit peu leurs souvenirs familiaux et c'est un film aussi qui est marqué par une bande sonore extrêmement remarquable. Je vais dire Charles Aznavour en particulier, si vous me le permettez, parce que justement le personnage du père Beaulieu, joué par Michel Côté, aime bien faire du karaoké sur justement Charles Aznavour, et il le fait très bien d'ailleurs. Et il y a un mélange de musique à la fois, comme j'ai dit, Charles Aznavour, Patsy Cline, et puis on a aussi David Bowie, on a Jefferson, oui, Airplay. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est un film très attachant. Nous aurons des témoignages également d'acteurs qui vont nous décrire un tout petit peu, en particulier avec Marc-André Grondin. Il va nous parler de comment il a joué le rôle de Zach dans le film. Et il faut aussi rappeler, il faut aussi dire à nos auditrices et à nos éditeurs et à vous, chers invités, que les billets sont gratuits. C'est une initiative de Ciné Franco en partenariat avec Reel Canada et qui permet donc d'offrir ces billets gratuitement pour cette journée canadienne du cinéma. Donc d'abord, merci pour toute la communauté et pour tous les passionnés de cinéma. C'est quand même une très belle opportunité, je crois. Il faut réserver. Marcel, on s'y prend sur cinéfranco.com. C'est ça, voilà, on va là et puis et on va réserver donc des billets gratuits. Kitry, tu as vu il n'y a pas d'excuse. Oui, pardon. Kitry, tu voulais rebondir sur le film Crazy. Moi, je suis déjà inscrite pour aller voir le film depuis au moins 2 semaines. J'y vais, je suis là, présente. Je me souviens avoir vu le film peu de temps après sa sortie et peut-être que je me trompe, hein, mais je me souviens qu'il avait eu genre 1 million d'entrées et qu'au Québec, il y avait genre 7 millions de personnes et que je crois qu'à l'époque, c'était le plus gros succès du cinéma québécois. Alors, je ne sais pas si depuis, ça a été battu, mais j'adore ce film. C'est grâce à ce film que j'ai découvert que Marc-André Grondin, que j'aime beaucoup, qui est un très bon acteur, qui avait joué aussi dans film français que j'aime beaucoup, qui est le premier jour du reste de ta vie, je crois que ça s'appelle. C'est là où il a joué, oui, c'est possible. Il a joué dedans, hein, je me pose peut-être la question. Il a joué également, je crois, aussi dans Bus Palladium et dans une série également en anglais. Mais bon, enfin bref, moi j'adore Crazy. La bande sonore, j'avais trouvé qu'elle était vraiment fantastique, surtout David Bowie, et que l'histoire en fait du père et des 5 frères et surtout de Zach qui découvre qui il est, l'histoire vraiment de découvrir son identité, c'est un thème que j'affectionne beaucoup et que moi j'utilise beaucoup dans mes propres histoires à moi. Donc à chaque fois je me revois vraiment en train de voir ce film quand j'avais la vingtaine, et je le conseille quand même vraiment à tout le monde. Oui. Allez, venez, merci. Plus on est de fous, plus on rit. Ça va être super. Alors, ce beau parcours initiatique, tu le disais, Jean-Marc Vallée
a cassé la tirelire, en effet, pour avoir les droits musicaux de ces grands artistes internationaux, anglais, américains. Nathalie, tu avais une anecdote à ce sujet. Je crois que tu avais vu que ça lui avait coûté une somme assez faramineuse, je crois. 600 000 $. Ah, 600 Marcel 000 Marcel a la réponse. C'est une question, c'est à Marcel qu'il faut demander, c'est la plus calée. Non, mais c'est-à-dire que j'avais fait quelques recherches et je voulais justement dire une petite anecdote. C'est qu'en 2006, j'étais partie au Festival international du film francophone de Safi. Safi, c'est un petit port sardinier au Maroc. Et ils avaient, dans leur programmation, ils avaient choisi le film Crazy. Et il a gagné, je crois, le prix de la presse, peut-être pas le prix Ousfour, mais le prix de la presse. Et on m'avait remis le prix pour Jean-Marc Vallée, parce que j'étais le membre canadien du jury. Alors, j'ai ramené, enfin, j'étais très flattée, bien sûr, et ne connaissant à cette époque-là, moi, je ne connaissais pas Jean-Marc Vallée. J'avais en fait découvert Crazy en 2006, alors que le film, je crois, date de 2005. Alors, j'arrive avec mon petit trophée et que j'envoie d'ailleurs à Jean-Marc Vallée, et il m'envoie un petit mot de remerciement, mais d'une modestie et d'une, je ne sais pas moi, c'était tellement touchant que ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Et comme je suis une grosse, comment dirais-je, spectatrice de séries, donc de séries américaines aussi, à chaque fois que j'entendais Jean-Marc Vallée, je me souvenais toujours et je me souviendrai toujours de ce mot et de cette cérémonie aussi, où on m'avait fait grand honneur pour Jean-Marc Vallée. Voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion de le recroiser dans sa carrière? Non, jamais, jamais en fait. Yann, tu voulais dire un mot sur Jean-Marc Vallée aussi? Juste rapidement dire que c'est un cinéaste très organique. En fait, c'est beaucoup d'émotions. Moi, je suis très sensible en général quand je regarde un film au montage, à la musique et aux émotions. Et ça, véritablement, que vous parliez anglais ou vous ne parlez pas français, ou vous serez touché. En fait, il y a quelque chose qui passera. En tout cas, voilà, j'encourage vraiment les gens à voir ce film-là pour ces raisons-là, en plus des raisons évoquées plus tôt. Et je voulais dire Jean-Marc la Vallée. même chose aussi. Moi, je l'ai découvert aussi en série, pas Oui. en film. Et j'étais vraiment obsédée de Big Little Lies, par exemple. Et tu parlais des bandes sonores. Kitry, il est très, très comme ça pour tout ce qu'il fait. Donc, même la bande sonore de Big Little Lies, c'est tellement captivant. Et après, tu ne peux pas te sortir l'artiste de ta tête. Tu deviens fan de l'artiste. Oui, ça c'est vrai. Tu découvres comme ça des petits bijoux, je trouve. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé sur sur les réseaux sociaux la vidéo l'entrevue que vous mettez de Jean-Marc Vallée que vous avez mis. J'ai trouvé bien parce que j'ai l'impression de m'être vue également dans cette entrevue quand je crois qu'il dit que il se sentait différent de sa famille, mais il savait pas trop comment il se sentait différent et autres. Et c'est pour ça qu'il voulait faire un film comme Crazy, quelqu'un qui se sent différent. Et moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette entrevue. Au début, il dit, je crois qu'il voulait pas forcément être artiste et qu'il est devenu artiste en commençant à faire des films. Et je trouve que c'est un peu moi. Donc voilà, je ne connaissais pas totalement la vie de Jean-Marc Vallée et cette entrevue m'a donné plus d'informations sur lui. Et j'ai encore plus envie de voir d'autres films. Je crois que c'est lui qui a fait Dallas Buyers Club. Hein. Exactement. Absolument, absolument. Alors, Crazy 2006 a mis Jean-Marc Vallée sur la scène internationale véritablement, mais c'était déjà son 4e film. Et puis en 2013, c'est Dallas Buyers Club qui a été réalisé avec un budget relativement limité finalement, mais avec des grands acteurs hollywoodiens et qui a raflé des Oscars, qui a raflé un succès critique et un succès de salle énorme et qu'il a véritablement mis comme l'un des très grands réalisateurs tout simplement
évidemment un des très grands réalisateurs canadiens. Également monteur, Yann, tu mentionnais ce talent. Pour Dallas Buyers Club, il était également le monteur et il avait signé avec un pseudonyme et il a obtenu également l'Oscar du meilleur montage sous son pseudonyme, donc pour la petite anecdote. Ah ouais. Et alors, moi, je me souviens que les deux acteurs ont reçu l'Oscar. Hein. Il y a Matthew et Jared Leto. Oui, Jared Leto, qui est absolument bouleversant et là aussi un grand film à conseiller, à voir et à revoir parce que c'est un grand moment de cinéma. Est-ce que je pourrais dire un tout petit mot à Kitri? Kitri, j'adore ce que tu fais en ce moment parce que j'ai vu que tu as fait un progrès extraordinaire entre le premier court-métrage que tu nous avais soumis à Ciné Franco et celui que tu avais fait sur le succès des femmes en affaires, etc. Bravo, bravo. Et j'espère que tu continues et j'espère que Ciné Franco aura le plaisir et l'honneur de montrer d'autres de tes films. Alors, merci. Voilà. J'ai eu une subvention, donc maintenant, il va falloir que je fasse le film également. Ah oui alors. J'ai une subvention du Conseil des Arts de l'Ontario, donc je suis Félicitations. Merci. Je suis en train de réécrire le film pour qu'il soit pour qu'il tienne la route encore plus. Et j'ai réalisé pour la première fois des capsules pour un organisme franco-ontarien. Et ce fut la première fois que j'ai été payée pour la première fois en tant que réalisatrice. Donc, formidable. Et j'ai quelque chose à dire à Guillaume aussi, mais il y a une condition, Guillaume. Il faut que tu me fasses la gagnante et là, je te dirai. Je le dis quand même. Je ne suis pas non, je suis impartial. Je reste impartial quoi qu'il arrive, surtout qu'on est en ondes et que tout le monde nous entend, Marcel. C'est un homme intègre, je vois. Hein. On ne peut pas m'acheter. Moi, j'ai découvert aussi ton côté disons, réalisateur. Hein. Et j'espère que tu continueras. Parce qu'il est très, très beau ton court-métrage sur la condition de père. Bon, allez, d'accord, je te pardonne, je ne suis pas la gagnante, d'accord? Voilà, vous avez compris, c'était l'occasion de rassembler une nouvelle communauté francophone autour de thématiques qui nous rassemblent et le cinéma, évidemment, en est une. Ça fait plaisir d'avoir des passionnés de cinéma autour de cette table, même virtuelle. Merci d'avoir participé à Squeeze et merci de faire vivre notre communauté, les unes et les autres, les uns et les autres, à travers tout ce que vous faites. C'était Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une autre émission, Droit de réponse 105.1.